Après 2 années de pause, les spots, spectacles publics ouverts à tous, sont de retour et ont le plaisir de présenter cet été 4 concerts sur le parvis de l'église l'Assomption de Notre-Dame de Grande-Rivière. Julie Fournier-Lévesque nous dévoile la programmation. Bonjour, je m'appelle Julie Fournier-Lévesque. Je suis directrice générale de courant culturel Rocher-Percé à Grande-Rivière. Alors bonjour Julie, depuis la semaine, enfin non, c'est depuis déjà 2 jours maintenant qu'on se parle. Vous avez commencé déjà à diffuser des spectacles à Grande-Rivière. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de l'historique des spots, des spectacles publics est-ce que tu peux me donner déjà le nom exact? Correct, oui. En fait, le premier spectacle a eu hier. Cette année, dans les dernières années, ça s'appelle les spots, spectacle public ouvert à tous, mais ça fait suite à une longue série là, qui s'appelait Chapeau à nos artistes, où on passait là, littéralement le chapeau à la fin là, pour récolter des sous pour financer les activités. Mais donc, c'est ça. Cette année, c'est la 4e édition là, des show spots à Grande-Rivière sur le parvis de l'église. Est-ce que par rapport aux éditions, je sais que vous avez eu une petite coupure de 2 ans là durant la pandémie, mais pourquoi être passé de chapeau à spot? Est-ce que maintenant vous avez rendu ça en plus non payant? C'est bien ça? Oui, la transition, c'est mon prédécesseur Samuel Méthode qui l'avait fait. Je ne sais pas pourquoi exactement on avait changé la formule comme telle, mais cette année, on a voulu nous ajouter vraiment là, le facteur non payant pour les participants. D'une part, c'était quand même plus compliqué là, de gérer des entrées à 2 dollars, mais on se disait que pour 2 dollars, les gens, on voulait offrir ça là, gratuit. Là, on travaille fort pour avoir tous ces gens-là. On a plus de commanditaires, dans le fond, qui nous supportent, ce qui fait qu'on est capable d'avoir ça complètement gratuit. Je ne sais pas si c'est ça ou l'arrêt de 2 ans qui ont fait que les gens se sont montrés présents, mais hier, ça a été, là, selon les gens qui étaient là. Moi, c'était ma première édition en tant que directrice. Je suis là juste depuis septembre dernier dans l'organisme, mais les gens qui étaient là depuis longtemps nous ont dit là, que c'était un record d'assistance là, hier de toutes les éditions qu'il y avait. Donc, les gens avaient hâte là, de la musique en présentiel. Puis est-ce qu'au niveau de la programmation, j'ai regardé la programmation du mois de juillet, là, c'est quand même une programmation assez d'artistes locaux. J'imagine que c'est pour faire la promotion aussi un peu des gens de la place. Oui, 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 c'est dans nos valeurs aussi, là, à courant culturel. Là, bien sûr, des fois, on accueille des gens de l'extérieur, mais on est allé avec des choix sûrs qu'on sait que les gens du coin apprécient. Puis, hier, c'était vraiment une ambiance là, très festive. Les artistes étaient très généreux. Pamela Roumé était là avec Benoît Jonca-Leblanc qui a joué du violon aussi. Là, c'était vraiment chouette. Puis si on peut les encourager, les artistes locaux, il faut le faire, là, surtout qu'avec la pandémie, là, ça a été plus difficile. Donc, ça nous fait plaisir là, de les encourager. Puis est-ce que tu peux nous donner un peu pour les semaines qui s'en viennent, un peu les artistes que vous avez choisis? Oui, bien sûr. Donc, la semaine prochaine, en fait, tous les spectacles ont lieu les mardis de juillet sur le parvis de l'église de Grande-Rivière à 7h30 et c'est gratuit, comme je l'ai dit. Donc, la semaine prochaine, le 12 juillet, il y a les Elements, les cousins, ces 2 cousins, en fait, qui viennent de la région de Matane, qui vont être là. Ils viennent en Formule Band, donc ils promettent d'avoir de l'ambiance aussi. Le mardi 19 juillet, c'est Coralie et Pierre-Gabriel Couture. Pierre-Gabriel vient de la région de Grande-Rivière. Là, je ne sais pas si c'est exactement Grande-Rivière, mais vient du coin et est vraiment connu. Plus à saveur pop, disons, le spectacle. Puis Jean-Luc Bugeaud, qui va venir lancer son 5e album, qui fait aussi dans le country. Ça va être le 26 juillet. D'accord, donc j'imagine que c'est quelque chose que vous allez continuer, c'est quelque chose que vous cherchez à reconduire chaque année, et puis ça se passe uniquement au mois de juillet, c'est bien ça? Oui, c'est en plein ça, là. C'est nos 4 shows. On fait un blitz à tous les mardis. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, ça prend beaucoup de bénévoles, donc on travaille fort. Puis il y a beaucoup de choses durant l'été. Nous, on tient à en faire, mais on est aussi, parmi les valeurs là, de courant culturel, c'est d'avoir des activités à l'année. Ça fait qu'on veut pas tout faire durant la saison estivale pour être capable d'avoir aussi des ressources là, durant l'année parce qu'on pense, c'est très fort pour nous là, que la culture
sûr, il faut l'avoir à l'année. Donc, comme il y a déjà beaucoup de festivals puis d'animations, mais on ne peut pas passer autrement là, de célébrer là, un peu dans notre coin de pays là, directement à Grande-Rivière. Oui, c'est une façon d'en donner et un peu au tourisme et aussi beaucoup aux gens de la place. Oui. Ben hier, je pense qu'il y avait énormément de gens de la place. Là. Je suis curieuse. Là, souvent, c'est ça, ça dépend des fois. Là. Il y a des activités qui sont plus axées touristes ou selon les événements, mais nous, on essaie vraiment de s'ancrer là, dans du local. Là. Puis peut-être pour passer un peu à ce qui va s'en venir à la rentrée pour Courant culturel, est-ce que vous avez des projets que vous allez offrir à la population justement pour les gens de la place? Ben, avant la rentrée, il y a un autre spectacle en danse contemporaine le 6 août prochain avec la chorégraphe Chantal Caron. Ça va avoir lieu au lever du soleil sur une plage, fort probablement le banc de Pabot. La promo va sortir bientôt. Là, on est en train de virer quelques petites, disons, technicalités là, avant de lancer toute la promo. Puis c'est ça. Puis à l'automne, on va aussi avoir la galerie Sans mur qui s'en vient probablement cet été, peut-être au début d'automne. On a une grande galerie qui va y avoir une grande galerie en verre faite de 4 pieds par 4 pieds. On va promouvoir les éléments du patrimoine culturel, du patrimoine maritime. Là-dedans, c'est un projet en collaboration là, avec la MRC pour l'entente de développement culturel. On a aussi une expo qui roule tout l'été au musée Le Chaffaut à Percé, qui va, c'est de l'artiste Nadia Aïd Saïd. C'était notre premier appel à projet. Puis le 24, ça se termine le 24 octobre. Puis le 24, on va séparer l'œuvre en 5. C'est un polyptyque, donc une œuvre composée en plusieurs sections. Puis ces 5 parties-là vont être réinstallées dans les villes directement, là, chacune des grandes villes de la MRC du Rocher-Percé. Donc ça va suivre. Puis ben il y a beaucoup de choses en préparation aussi là. Disons que ça va se mettre à bouger. Ça bouge tout le temps en fait à Courant culturel. Ça, puis on prendra le temps de se reparler d'ici là. Mais en tout cas, un beau panel pour essayer, pour contenter un peu différents types de courants culturels. Oui, ben, c'est vraiment important là, pour nous. Là. On est autant dans la danse, de la musique. Avec notre mandat, on touche aussi la bibliothèque de Grande-Rivière, mais tu sais, le patrimoine beaucoup avec l'entente de développement culturel. Puis, on essaie qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Disons qu'on est vraiment multidisciplinaire. Là. On est en région, il n'y a pas 1 million de lieux touristiques. Fait que c'est plus difficile, mais je pense que c'est plus avantageux pour tout le monde aussi là, d'être plus ouvert là, dans notre offre culturelle. Ben, merci beaucoup. Donc, prochain rendez-vous, c'est tous les mardis à 19h30. J'imagine qu'il y a de quoi peut-être une consommation bar sur place? Oui, exact. On a le permis là, de vente de boissons alcoolisées. Donc, c'est en argent comptant, c'est pas très cher. Ça vous permet là, de relaxer un petit peu en prenant un petit verre puis en regardant le spectacle de musique. On a aussi des jus puis des boissons non alcoolisées aussi là, pour les enfants. Donc, puis tous les profits là, retournent à nos activités, mais il y a une portion des profits aussi qui vont directement à la fabrique. Donc, on fait un 2 en 1 là, pour ça. Ben, merci beaucoup, Julie, pour ton temps. Ben, ça me fait grand plaisir. On se reparlera pour la prochain événement. Super, ben au plaisir de se reparler, puis venez nous voir, là, c'était vraiment, hier, j'étais encore sur l'énergie puis l'adrénaline, là, en fait, de ce premier show-là, là, les gens étaient vraiment heureux d'être là et nous aussi, là, on était prêts à les accueillir, fait que voilà, on se voit la semaine prochaine. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.